Bienvenue dans un nouvel épisode de PDM Extra. Aujourd'hui, on vous montre comment changer vos disques et vos plaquettes de frein vous-même. Fait qu'on va faire la démonstration avec le bon vieux RAV4 parce que les freins sont dus pour être changés. Évidemment, sur la Outlander, ça va prendre un petit moment avant qu'on soit rendu là. Je vous amène avec moi dans l'aventure. Allons-y! Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de faire un tutoriel spécifique à une voiture. La méthode là, pour le remplacement de disques et de plaquettes de frein, ça va être très similaire dans bien des voitures. Puis si vous avez une voiture électrique, que ce soit une Bolt, Tesla Model 3, peu importe, ça va ressembler toujours un peu à la même chose. On va faire la démonstration avec un frein à l'avant. Évidemment, aujourd'hui, je fais les 4, mais je n'ai pas envie de filmer là, un film de 140 minutes aujourd'hui pour vous présenter ça. Donc, on va faire le coin avant gauche. Je vais changer mes pneus en même temps. C'est l'occasion de le faire. C'est le temps au printemps. Fait que je vais vous expliquer un peu de manière générique là, comment ça fonctionne. Si vous avez des freins à tambour à l'arrière, comme sur un Volkswagen ID4, ça demande beaucoup moins d'entretien. Mais pour les freins à disque, ça va un peu toujours ressembler à la même chose. Donc, on va procéder à la première étape. On va soulever la voiture et retirer le pneu. Je vais essayer que ce soit plus visuel pour vous que le tutoriel qu'on a fait pour l'installation des amortisseurs Bilstein. Donc, on va devoir procéder au retrait des plaquettes et des disques de frein, mais avant, je vais donner un petit nettoyage aux étriers. Il y a beaucoup de poussière, je suis revenu du chalet récemment. Donc, on va commencer par ça. Il va falloir ici des petits essuie-tout, des Shop Towels et du nettoyant à frein. Il y a beaucoup de marques, différents produits, différents prix. Moi, personnellement, j'achète celui-là au Canac qui est vraiment pas cher. À peu près 5-6 $ la bouteille. Il y en a du beaucoup plus cher, mais honnêtement, je préfère utiliser le moins cher puis juste en mettre là, généreusement. À cette étape-ci, il faut retirer la braquette au complet, l'étrier en entier et non pas seulement l'étrier lui-même. Il faut retirer la grosse braquette. Ça va requérir une clé ou un ratchet en 17 mm. Moi, je me suis fait un petit kit parce que je sais que c'est du 17 et du 14. Donc, j'ai acheté sur AliExpress les deux grandeurs que j'avais besoin. Évidemment, vous pouvez utiliser un petit ensemble de clés à cliquet en 3/8 ou plus gros, ou une clé à choc, ou un ratchet à batterie. C'est comme vous voulez. Comme ces vis-là n'ont pas été défaites depuis 100 000 km, parce que je ne les ai pas retirées depuis que j'ai changé les disques la dernière fois, ça va évidemment requérir là, un peu plus de force. Mais ça se fait quand même bien. On va parler un peu plus tard dans la vidéo de l'importance d'appliquer de l'anti-size, du petit produit comme ceci pour s'assurer que les vis ne restent pas collées. Et ça fait toute une différence. Si vous pensez entretenir votre voiture pour la garder longtemps, ça vous permet vraiment là, de faciliter le démontage par la suite. Typiquement, il n'y en aura pas nécessairement à l'assemblage d'origine de la voiture. Donc, première vis, on la conserve précieusement. Même chose ici, c'est des vis de bon diamètre, mais puisqu'on avait appliqué de l'anti-size, ça se retire bien. Deuxième vis retirée. Puis là, il va falloir poser l'étrier quelque part, donc je vais me trouver une solution pour. L'important quand on retire l'étrier, c'est de s'assurer qu'il ne va en fait pas venir mettre en tension ici la ligne de frein qui conduit l'huile à frein vers l'étrier. Donc là, j'ai fait un petit setup, j'ai déposé ça sur un pneu puis sur une boîte. Vous pouvez prendre un cintre ou de la broche ou quelque chose comme ça, puis venir l'attacher sur ici
la jambe de force. Là, il y a différentes techniques, mais il n'y a pas de procédure standard pour aucune voiture. C'est vraiment à votre préférence. La prochaine étape consiste à retirer le disque. Donc, en théorie, il n'y a rien qui retient notre disque en place en ce moment. Mais comme vous voyez, il est pas mal pris là. La bonne manière de procéder, c'est de prendre des petites vis de la bonne grosseur, ici M8, puis de venir les insérer dans les trous filetés qui sont là. Le but de ces trous-là, en fait, c'est de vous permettre d'appliquer une force qui est vraiment dans l'axe de rotation, de sorte que vous allez pouvoir tirer, ou plutôt pousser pour tirer sur le disque, sans avoir à utiliser un marteau et des méthodes plus brutales. Ceci étant dit, il est possible que vous ayez besoin d'utiliser un marteau ou des méthodes brutales. Ça m'est déjà arrivé sur un CR-V 2017 de venir casser littéralement le frein qui n'avait pas pu se libérer en utilisant les vis. Et puis j'étais passé à la masse. On va voir ce qu'il y en a aujourd'hui. Cette vis M8 requiert une douille 13 mm. Est-ce qu'on va être malchanceux? On va voir. Le but ici, c'est pas de venir visser une vis beaucoup, puis après ça, visser l'autre beaucoup. On veut vraiment y aller progressivement. Donc, on applique une légère force sur l'une, puis sur l'autre, en alternance. Et là, on sent déjà le disque qui se déplace. Donc, vous voyez, ça a pris très peu d'effort. Ceci étant dit, ces petites vis-là, elles ne sont pas fournies dans votre ensemble de disques de frein. Donc, ça vaut la peine de s'en acheter. Sinon, assurez-vous que vous avez une deuxième voiture. Vous allez pouvoir aller vous acheter les petites vis à la quincaillerie ou au Canadian Tire. Puis là, notre disque est retiré. Nous allons bien sûr conserver les vis parce qu'on va en avoir besoin pour le deuxième côté. Je vais vous présenter seulement ce côté-ci dans la vidéo pour pas que ce soit trop long. Puis là, ici, on a notre moyeu de roue. On voit qu'il y avait de l'anti-16 qui avait été appliqué ici. Je vais quand même tout bien nettoyer. Puis je vais réappliquer ceci avant de poursuivre avec l'installation du nouveau disque. Les disques de frein, je me suis toujours demandé où ça allait et est-ce qu'on pouvait les mettre au recyclage. Fait que si vous avez la réponse à cette question, s'il vous plaît, dans les commentaires. Nous utilisons ensuite une généreuse application de nettoyant à frein. Je veux surtout m'assurer en fait que le centre du moyeu, la place où le disque vient s'appliquer là, sur l'axe, que c'est bien propre parce que c'est là que l'accumulation de rouille généralement devient problématique quand on veut retirer les disques. Je vais appliquer l'anti-16. Faites attention, ça tâche. Dès que vous en avez sur vous, vous en avez partout sur vous. Donc, on en applique généreusement, mais on n'y touche pas. Je vais en appliquer aussi sur la face, parce qu'il y a quand même une zone de contact. Il y a probablement des mécaniciens professionnels qui vont dire que j'en applique beaucoup trop. Vous avez sûrement raison. Mais l'avantage de faire les choses à la maison, c'est qu'on est moins contraint économiquement. La job d'aujourd'hui, les freins avant-arrière, ça m'a coûté 535 $ taxes incluses pour les composantes. Je suis pas mal certain que si j'avais fait faire ça dans un garage indépendant, ça m'aurait coûté probablement le double, peut-être 1 heure par coin à 110, 120 $ plus les taxes et tout. Donc, on sauve quand même beaucoup d'argent. C'est pas de surconsommer ce produit-là qui va poser problème. On peut maintenant réappliquer le disque, mais il va falloir le nettoyer avant. Le disque, il arrive dans une pochette en plastique et puis il va être recouvert d'une huile parce qu'on veut le protéger contre la corrosion dans l'expédition. Ça peut passer de longs mois dans un entrepôt. Donc, on s'assure qu'on le nettoie bien avant de le mettre dans la voiture. C'est intéressant à noter. Ce ne sont pas tous les RAV4 de 4e génération qui ont les mêmes disques à l'avant. Les modèles LE faits au Japon ont des disques de 276 mm de diamètre et tous les autres ont des disques de 296 mm. Donc ça, c'est toujours comme la question éternelle quand je commande mes freins. Est-ce que j'ai commandé les bons?
Mais bon, c'est la troisième fois que je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait à 60 000 kg, 160 000, 150 000, puis à peu près 250 000 maintenant. Donc, à peu près tous les 100 000 km. Là, typiquement, je les faisais en alternance avant-arrière. Il y avait comme un 10 000 km d'écart à peu près entre le moment où il était fini. Mais là, j'ai décidé de tout faire en même temps. Donc, on vient serrer le frein comme ça ici. Les vis, évidemment, on n'en a pas de besoin. Ce sera à la désinstallation. Et puis, on va pouvoir passer aux plaquettes. Comme notre disque a plus d'épaisseur que l'ancien, évidemment, je m'attends à ce que si j'essaie de remettre l'étrier sur lequel il y a les plaquettes en ce moment, que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas assez comprimé. J'ai un petit outil qu'on peut acheter, encore une fois, sur Amazon, sur les autres sites, pour comprimer ça. Donc, ce que je vais faire, si vous voyez, c'est que je vais seulement retirer les plaquettes usagées. De toute façon, on ne les réutilisera pas. Il reste quand même du matériel dedans, là, donc il n'était pas vraiment fini. Mais les freins à l'arrière étaient à remplacer, donc j'ai choisi de tout faire en même temps. Je vais venir nettoyer ces surfaces-là ici avant de réinstaller la braquette. Ce que je dois faire, en fait, je vais venir m'assurer de l'alignement entre ma braquette d'étrier et cette vis. Très difficile à faire en filmant. La méthode que j'utilisais ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'on va faire, qu'on aurait dû faire au début, en fait, c'est de démonter notre étrier. Donc, ici l'étrier avec le piston de la braquette d'étrier. Si on avait commencé comme ça aurait été plus facile. Un petit peu ici de clé à choc. Et ça nous permet de venir ici retirer les vis des goupilles de notre étrier. Donc ici, on a l'étrier. Je vais venir déposer sur la suspension. Et ça ici, c'est notre braquette d'étrier qu'on va pouvoir venir réinstaller plus facilement sans l'étrier. Sur la braquette d'étrier, il y a des petites pièces ici, des glissières. Si vous achetez des plaquettes d'origine, généralement, ils ne viendront pas avec les glissières. Si vous achetez des plaquettes qui viennent d'un fabricant de tiers partie, souvent, ça va venir avec. Celles-là sont encore en belle condition pour être réutilisées. Ils ont été bien entretenus, bien graissés 2 fois par année. Donc, ça, on verra. Puis ici, vous avez les glissières. On va y revenir. Vous voyez, celle-là ici, un petit peu plus de difficulté. Elle avait probablement besoin d'un petit nettoyage. Donc, tentative numéro 2, de venir installer la braquette d'étrier. Et la vis. Et puis là, on cherche le trou. Je vous promets que c'est plus facile si vous le faites vous-même sans devoir filmer en même temps. Fait important, je n'ai pas appliqué ici d'anti-16 sur les vis parce que j'ai déjà fait ce travail-là plusieurs fois. Il y en a déjà et j'en ai pas besoin de plus. Donc là, on a réussi à engager la première vis. On va aller engager la deuxième avant de serrer le moindrement. Donc là, ici, les 2 vis sont engagées. C'est vraiment requis de retirer cette braquette-là avant ou pour pouvoir retirer le frein. Donc, c'est ça. C'est vraiment possible qu'au retrait, ça soit beaucoup plus difficile de le faire la première fois s'il n'y a pas d'anti-16 qui a été appliqué. Le manufacturier spécifie certainement un couple à appliquer sur ces vis-là. Vraiment pas si élevé que ça. Bon, moi je le fais à la main personnellement. J'applique ça fort, mais pas trop. Difficile de dire exactement combien, mais ça fonctionne. Voilà. Dans notre boîte de plaquettes de frein, on a les 4 plaquettes ici, 2 par côté, ainsi que toutes ces petites braquettes. Donc, on va venir nettoyer celles-ci, pas les nettoyer, les retirer plutôt, puis venir appliquer les nouvelles. Faites attention, c'est possible qu'il y ait différents modèles en fonction de votre voiture, que ce soit du haut, du bas, gauche, droite. Donc, assurez-vous que vous mettez les bonnes au bon endroit. Par exemple, celle-là ici, on voit bien qu'elle a la même configuration que celle-là.
D'habitude, ça se retire à la main. Faut pas forcer. Ça se fait tout seul. Des fois, ils ont besoin d'un peu d'amour pour s'installer. Mais ça devrait aller. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est pas le même côté, gauche-droite. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de mettre les bonnes au bon endroit. La prochaine étape, ça va être d'appliquer du lubrifiant de frein. Hein. Il y a plusieurs marques, là, mais ça, c'est celle qu'il y a au Canadian Tire. J'utilise celui avec de la céramique dedans, là, le orange, parce que ça semble être ça que mon garagiste utilisait dans le passé. J'ai acheté la même chose. Il y en a du de course aussi, mais vous voyez, celui-là, il survit à une température de 1649 degrés Celsius. Donc, ça devrait suffire dans une application de Toyota RAV4 ou de voiture électrique standard, à moins que vous ayez une nouvelle Tesla Model 3 Performance qui a tendance à surchauffer ses freins. Donc, il y a un petit pinceau dans la boîte, là, dans la bouteille, de la manière que ça fonctionne. Fait que vous appliquez une quantité généreuse ici sur les glissières. Faites attention de ne pas en appliquer sur les freins, sinon on a seulement à le nettoyer par la suite. Donc on applique des deux côtés. Ce que je ne faisais pas avant, que je vais essayer de faire maintenant, c'est de peut-être nettoyer mon pinceau entre les applications. Sinon, je trouve qu'il se ramasse beaucoup de cochonneries dans le produit avant même d'avoir passé proche de finir la bouteille. Donc ça, c'était pour les glissières. On va pouvoir venir appliquer nos plaquettes de frein dans un instant, mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... je parle des glissières, là, mais on a aussi les goupilles là, à aller nettoyer, ce qu'on va aller faire dans un instant. Donc, vous voyez, ici, on a une petite goupille. Donc ça, c'est une goupille qui coulisse dans un axe ici, puis un petit caoutchouc. Ça a une durée de vie. Hein. Si vous essayez là, si votre voiture, les freins n'ont pas été faits depuis longtemps, ça se fait que ce soit très difficile à manipuler. Puis si vous trouvez de la corrosion sur la goupille, il est possible qu'elle ait besoin d'être remplacée. Personnellement, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai changé toutes les goupilles et tous les petits caoutchoucs parce que lui aussi il se retire. Hein. Bon, comme c'est ici. Puis, pour une voiture, là, typiquement, si vous remplacez toutes les goupilles, tous les caoutchoucs, ça vous coûte à peu près 40 $ de pièce. De toute façon, il faut les retirer pour faire un nettoyage. Donc, je suis un très grand fan de faire ça, là, pas périodiquement, là, mais au besoin, si vous voyez que vous avez des goupilles qui commencent à être endommagées, si vous voyez de la corrosion qui apparaît dessus, on peut les remplacer. Mais là, tout ce qu'on va faire, c'est les nettoyer. On peut aussi venir repasser, rechercher un peu de la vieille graisse. On voit qu'elle est brunie, évidemment. Il y a toujours un petit peu de produit de corrosion, c'est normal. Et puis, on vient réappliquer une portion généreuse de graisse, probablement beaucoup trop, c'est pas grave. Et puis là, c'est important que le petit caoutchouc ici vienne repasser par-dessus l'ourlet sur la goupille. Ça va être difficile à montrer à l'écran, mais on veut que la goupille, elle bouge avec le caoutchouc comme c'est ici, puis que ça soit très fluide, ça tourne, voilà. On va faire la même chose avec l'autre en bas, puis ensuite, on va passer à l'installation des plaquettes. Sur le RAV4, les goupilles du bas, ils ont un petit seal en caoutchouc ici. Très important de s'assurer de ne pas le perdre. Si vous le perdez ici là, dans l'axe parce que il est resté pris, écoutez, prenez un petit truc là, pour enlever les O-rings, quelque chose comme ça, allez le rechercher. Assurez-vous de le remettre en place. Donc ici, les goupilles sont très belles, hein? Il n'y a pas de corrosion. Il faut pouvoir mettre du lubrifiant et puis la remettre en place. C'est là que si votre braquette d'étrier, l'intérieur de l'axe est très corrodé, ça se peut que ce soit assez difficile de venir réinstaller la goupille, surtout celle qui a le seal en caoutchouc. Mais là, bon, après quelques années de bon entretien, ici, c'est facile. Ici, on a nos anciennes plaquettes de frein. Il y a une petite pièce ici qu'il va falloir qu'on réapplique aussi. Il reste du matériel, pas complètement fini, mais les disques étaient corrodés, puis on voit là que la surface de contact était réduite. Parce que tant qu'à faire ça à l'arrière, j'ai décidé de faire ça à l'avant aussi. Normalement, on pourrait juste nettoyer avec du nettoyant à frein ces plaquettes-là
puis venir les réinstaller. Avant d'installer, je viens mettre un petit peu ici de lubrifiant sur les portions qui vont glisser dans les glissières. J'en mets encore sûrement trop. Je vais venir en mettre ici aussi par la suite, là, le point de contact avec le piston. Mais on va attendre là. On vient remettre en fait là, cette petite pièce-là que j'avais oubliée. Et puis là, si tout va bien, ça va bien s'insérer. Des fois, il faut un peu de travail. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. On fait la même chose du deuxième côté. On a maintenant appliqué les plaquettes des deux côtés. On ne pourra pas venir juste réinstaller l'étrier ici. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Évidemment, puisque nos plaquettes étaient plus petites avant, plus minces, elles étaient usées, on ne pourra pas le rentrer. Donc, c'est possible de faire rentrer le piston à la main, mais j'ai un outil pour ça. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il se vend sur Amazon et plein d'autres sites des kits pour à peu près 40-50 $ qui ressemblent à celui-ci. C'est essentiellement des outils là, filetés pour venir comprimer les pistons des systèmes de frein. Bon, puis des fois, il faut comme les visser, puis il y a toutes sortes de patentes et gugus. Mais mon installation là, est assez simple sur ma voiture. Donc, je vais venir insérer ici cette pièce-là. Je vais trouver la bonne, puis on va venir après ça comprimer notre piston. En fait, pour le RAV4, j'utilise celui-ci qui est un peu universel, parce qu'il n'y a pas de... On va visser là, pour le comprimer, mais il n'y a pas de nécessité de rotationner là, le piston. Donc, avec ça ici, ça va fonctionner. En vissant, on vient s'accoter, puis vous allez voir, le piston ici, il va se comprimer en vissant. On y va tranquillement. C'est possible d'utiliser une paire de pinces Channel Lock pour faire ça. Je faisais ça dans mon jeune temps. Mais bon, avec l'expérience, en devenant un mécanicien professionnel de fond de cours, on acquiert les outils qui permettent de rendre le travail plus agréable. Voilà. Là, on est à côté au fond, donc le piston est au bout de sa course. On peut retirer notre outil. Et voilà. On va venir quand même nettoyer ici notre étrier, surtout la surface du piston. Et de l'autre côté ici, là, la surface qui entre en contact avec la deuxième plaquette de frein. On va appliquer une couche généreuse de graisse de frein sur les surfaces de contact. Ensuite, on vient appliquer encore une fois une petite couche là, généreuse mais pas trop sur les plaquettes. On fait ça à l'avant et à l'arrière. Donc ça ici, c'est les surfaces où est-ce que l'étrier va entrer en contact avec le frein. On comprime un petit peu les goupilles pour que ça rentre. Et là, il nous reste à visser notre étrier. En fait, les petites vis vont visser dans les goupilles. S'il n'y en a pas, vous appliquez de l'anti-16 ici. Un peu la même chose, quand il y a deux vis dans un système comme celui-ci, j'aime bien en engager une, puis ensuite venir engager l'autre avant de serrer. J'utilise ma petite clé de 14 mm. On avait utilisé la clé à choc là, pour les retirer tout à l'heure, mais c'était parce qu'on avait défait la braquette d'étrier, en fait, trop tôt. J'aurais dû commencer par retirer l'étrier plutôt que de retirer toute la braquette. Mais bon, on apprend, hein? Je ne suis pas encore un professionnel. Voilà, notre job de frein est pas mal terminé. Ce qu'on va faire pour finir, c'est venir appliquer une petite couche d'anti-16 ici sur les surfaces de contact entre la roue et le disque de frein. Comme c'est un nouveau disque, bon, évidemment, il n'y a pas d'anti-16. Il y en a une version aussi au cuivre là, que je crois qu'il y a beaucoup de mécaniciens qui utilisent. Probablement que ça fait le travail. Celui-ci est à l'argent. Il est un peu plus cher, mais honnêtement, ça doit faire 7-8 ans que j'ai le même pot. Je ne l'ai jamais changé. Si vous faites juste des travaux sur votre voiture, vous avez une ou deux voitures à la maison, ce sera suffisant. On peut en mettre aussi sur les studs, ici nos écrous, de la roue. Mais bon, il y en a déjà encore un peu. Donc,
Il nous reste juste à réinstaller notre roue. J'en profite pour mettre mes pneus d'hiver en même temps. Il est maintenant temps de venir réinstaller notre roue. Si vous avez des pneus d'hiver montés sur jante ou d'été que vous devez remplacer, c'est le temps de les changer. Vous pouvez planifier les réparations de frein en même temps que le changement de pneus. C'est vraiment une bonne idée. J'engage toujours les écrous à la main pour éviter de les endommager. Je viens juste appliquer un faible couple puis un petit peu plus pour s'approcher, nous approcher du couple final. Et puis, comme toujours, on utilise une clé dynamométrique avec le bon couple pour venir faire le serrage final. Toujours en étoile. On abaisse la voiture et on réapplique le couple final. Voilà qui conclut notre épisode qui vous a présenté comment changer un frein à disque vous-même. Ça couvre aussi essentiellement le nettoyage en des freins que je vous suggère de faire minimum une fois par année, idéalement 2 fois par année au moment des changements de pneus. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode générique qui fonctionne essentiellement pour tous les freins à disque. Il y a des particularités à chaque voiture. Ça vaut la peine de s'informer. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que c'est possible de le faire vous-même. C'est un nouvel épisode de PDM Extra aujourd'hui avec un tutoriel. Si vous voulez voir plus de vidéos de mécanique, mettez-le dans les commentaires. Quand on avait fait les amortisseurs, il y avait eu beaucoup de gens, surtout quand on a fait là, les changements de pneus aussi, qui nous ont dit on veut voir une job de frein. Je vous ai montré aujourd'hui comment je le fais. C'était vraiment le fun à faire. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué quand on filme. Je vais faire les 3 autres coins là un peu plus tard aujourd'hui. Je suis content de vous amener du contenu comme ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné à PDM Extra, abonnez-vous. Il faut rapidement qu'on atteigne 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement. C'est là qu'on va pouvoir monétiser cette deuxième chaîne-là. Donc, on a vraiment besoin de votre aide. Il faut que vous vous abonniez et que vous partagiez la vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Merci beaucoup. C'était Gabriel pour plus de millage extra, PDM Extra. On se dit à la prochaine.